Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors comme vous en avez l'habitude maintenant, nous vous proposons aujourd'hui d'étudier, de résoudre dans un premier temps, d'essayer de résoudre plutôt une étude. Aujourd'hui nous vous avons sélectionné une composition de Process qui a été publiée en 1949. Le trait est au blanc et il faut réussir à gagner avec les blancs. Comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même cette petite étude, qui n'est pas si petite d'ailleurs, et ensuite on va essayer, avec l'aide de Romu, de décortiquer tout ça. Alors, tout d'abord, on va essayer un peu de comprendre la position avant de calculer, bien évidemment. Donc, tout d'abord, on voit que c'est une lutte entre un fou qui fait face à trois pions. On voit les pions, notamment A5 et B5, qui sont liés et relativement avancés. Donc, on imagine que ces pions vont certainement être la clé du succès des Blancs, et il va falloir essayer de préparer leur avancée le plus proprement possible, on va dire. On voit que le roi noir est relativement actif, il est proche de tous les pions blancs. Il peut aller en B4 pour attaquer les deux pions A5 et B5, il peut aller aussi éventuellement attaquer le pion A2 si besoin. On voit également que le fou en E3 est lui aussi assez bien placé, puisque il possède une belle diagonale, et notamment la case A7 et aussi la case F4 pour veiller à la case B8. Donc les deux pièces noires sont plutôt actives et relativement bien placées pour veiller au grain et éviter que ces pions n'avancent trop facilement. Alors les blancs ne sont évidemment pas en reste, et ils ont aussi leur roi en C8 qui est assez bien placé, puisqu'il est proche de la zone de promotion des pions A et B, donc il va pouvoir facilement les soutenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc comme toujours dans une étude, on essaie de faire un peu appel à notre intuition. Là, on comprend bien que les pions A et B vont devoir avancer. Donc peut-être que le premier coup que l'on peut regarder, c'est le coup A6, qui n'est pas le bon coup, mais il faut essayer de procéder un peu par élimination, essayer de comprendre un peu quelles sont les ressources défensives des noirs, et ensuite on essaiera de se corriger. Ouais, ce qu'on peut dire, excuse-moi, je te coupe, ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est probablement pas le premier coup auquel pense un joueur expérimenté. Lorsque des pions luttent face à un fou, on va plutôt essayer de se mettre sur la couleur de ce fou pour éviter de se faire bloquer. Ici, c'est pas du tout intuitif de jouer à 6. Pourquoi ? Parce qu'on a mis nos deux pions sur des cases blanches, et le fou les bloque le long de cette diagonale E3 A7. Donc pour des raisons pédagogiques, on va dire, on commence par ça, mais normalement, ça ne devrait pas être le premier coup à envisager. Oui, complètement. Bien sûr qu'il faut regarder tous les coups, hein. Ça, on le dit à chaque fois, notamment dans une étude, quand il y a très peu de matériel, donc on peut s'amuser à regarder à peu près tous les coups légaux. Donc il faut pas écarter un coup juste parce qu'il a l'air stupide. Il faut essayer de regarder pourquoi, mais évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, l'intuition est quand même nous indique assez clairement que A6 n'est pas le bon coup, mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi. Donc A6, évidemment, les noirs vont jouer roi B4 pour attaquer le pion B5. Donc là, le pion B5 est perdu, donc l'élu est le pion A, donc on va faire roi B7 pour essayer de l'avancer, mais malheureusement, après roi prend B5, A7, le fou se sacrifie sur A7, et le roi noir va chercher le pion A2, et avec une nulle à la clé. Ok. Donc sans surprise, ça ne gagne pas. Exactement. Ouais. Alors l'autre essai auquel on aurait pu penser, c'est roi B7. En se disant, j'améliore la position de mon roi, en tout cas je rapproche mon roi des pions pour les aider, et je ne prends pas encore la décision de savoir quel est le pion que je vais avancer. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas ? Alors les noirs vont jouer exactement la même chose, bien sûr. De toute façon, leur salut passe par le retour du roi noir vers les pions blancs, donc roi B4, c'est évidemment le bon coup. Donc là, les deux pions sont attaqués, donc le seul coup qui défend les deux pions, c'est roi A6.
Et en fait, là, il n'y a que le pion B qui est passé. Le pion A étant bloqué par son propre roi, pardon. Il suffit au fou E3 de surveiller le pion B et au roi noir de rester au contact du pion A5. Donc, par exemple, ici, en fait, beaucoup de coups font nul. Hein, quasiment n'importe quel coup de fou fait nul. Mais par exemple, fou G5, B6, fou D8, de façon à avoir fou C7 en cas de B7. En tout cas, ça, c'est la suggestion de Procaise dans la solution qu'il a proposée, mais comme tu l'as dit, il y avait d'autres possibilités pour faire nul. Et là, on a un petit essai avec les blancs, intéressant, c'est le coup A3 échec. Ouais, on l'a déjà dit dans les études précédentes. Il faut avoir en tête que tous les pions ont un rôle dans la solution, et donc on peut se dire que faire intervenir le pion A2 dans la recherche de la victoire peut être intéressant. Et donc A3, l'idée étant de dévier le roi de l'attaque du pion A5. Donc si le roi prend A3, le pion A5 serait de nouveau libre, et donc on pourrait libérer le roi avec roi B7 et ensuite pousser le pion A jusqu'à dame. Donc bien évidemment, les noirs ne sont pas obligés de capturer le pion, ils peuvent rester au contact du pion A5 par roi A4. Et là, les blancs n'ont pas d'autre essai que B7, mais après fou C7, le scénario qu'on a évoqué tout à l'heure est maintenant devant nous, à savoir le fou C7 contrôle le pion B et le roi, voilà. Donc là, la variante que tu fais défiler, Laurent, ça illustre parfaitement ce qu'on a dit. Et ensuite, on va accueillir tous les pions et c'est match nul. Ok, donc là, on a éliminé finalement les fausses pistes, entre guillemets, et on arrive au coup qui, intuitivement, est quand même le premier qui doit nous intéresser, c'est-à-dire le coup B6. Ouais. Exactement, on met les pions sur les cases de la couleur du fou adverse pour éviter de se faire bloquer. Donc oui, évidemment, au niveau intuitif, c'est clairement le bon premier coup. Ouais. Donc là, encore une fois, les noirs n'ont pas vraiment d'autre alternative que roi B4. Tout à fait. Pour ramener le roi. Donc là, bien sûr, on fait B7, on menace B8 dame. Donc là, il y a deux coups pour arrêter le pion, soit fou F4, soit fou A7, pardon. Sur fou F4, il suffit juste de faire intervenir le pion A maintenant, et c'est juste terminé. Le pion... Ce qu'on voit ici, c'est que le fou ne surveille qu'un seul pion, et évidemment, l'autre est libre, donc il doit pouvoir aller à la promotion. Lorsqu'un fou essaie de lutter contre des pions passés en finale, il doit essayer, autant que faire se peut, de travailler sur une seule et même diagonale afin de ne pas être surchargé notamment. Donc c'est pour ça qu'on pense plutôt à fou A7, donc on contrôle la case B8 et ce fou participe au blocage physique entre guillemets du pion A7, du pion A5 pardon. Ok, alors évidemment ici les blancs n'ont pas beaucoup de choix parce que leur pion A5 est attaqué, alors il faut jouer pion A6, et ici les noirs sont en quête de la prise du pion A6. Le pion A2, on a vu plusieurs fois déjà que c'est pas la priorité pour les noirs. Il faut éliminer évidemment le pion le plus dangereux. Et donc on a le choix entre roi A5 et roi B5. Et finalement, c'est la même idée de gain qui va apparaître pour les blancs. Peut-être qu'on peut regarder d'abord celle avec roi B5. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, bien sûr. Ok. Donc c'est ici la clé finalement. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc roi B5, là les blancs doivent faire quelque chose de concret, sinon ils vont perdre leur pion A, et ensuite on se retrouvera dans le scénario de tout à l'heure, à savoir le fou qui va se sacrifier contre le pion B et le roi qui va ramasser les deux pions A. Donc là, il fallait trouver la petite pointe B8, dame. Ok, qui comme ça au premier coup d'œil ne change pas grand-chose. Sauf qu'il y a quand même une idée un peu plus profonde. Oui, exactement. L'idée, c'est de faire roi B7. De ne pas prendre le fou, bien sûr, qui entrerait dans le scénario qu'on a décrit tout à l'heure, mais roi B7. Donc l'idée, c'est que, le roi défend son fort pion à 6, et 2, il reste en contact, il attaque toujours le fou B8. Donc ce fou ne peut plus bouger, puisque si il quitte sa case, donc on va dire par exemple la case F4, il va sur la case F4, maintenant le pion peut simplement avancer et faire une dame. Donc le fou est contraint de rester sur la case B8, et donc les noirs ne peuvent jouer que leur roi.
Ok. Donc, Et on constate ici que le drame pour les noirs, c'est que la diagonale A7, B8 est trop petite finalement. Si les noirs avaient le loisir d'attendre sur une diagonale un petit peu plus longue, ce serait tout simplement une nulle assez triviale. Mais comme on est au bord de l'échiquier et que cette diagonale est toute petite, eh bien on sent arriver le zigzag notamment. c'est ça. Et donc, si les noirs jouent roi A5, avec l'idée d'attendre et de rester au contact du pion A6, en fait, les blancs vont jouer le petit coup A4 qui prive le roi noir de la case B5, donc il ne peut plus attendre sur cette case. Et les noirs sont en sont en total zigzag, puisqu'ils ne peuvent pas jouer le roi, parce que le roi prend A4, bien sûr, on pourrait prendre le fou maintenant. Alors, on quitterait le contact du pion A6, ouais, donc on arriverait à faire une dame facilement. Et si c'est le fou qui bouge, on l'a déjà dit, c'est le pion qui avance. C'est le pion qui peut avancer. Donc en gros, les noirs ont construit une défense idéale en attaquant le pion A6 et en le bloquant aussi avec le fou, mais malheureusement pour eux, ils ont le trait, et donc automatiquement, ils vont devoir détériorer un petit peu cette défense idéale finalement. Ouais. Alors ce qu'on peut remarquer dans cette position, Romu, c'est que ici, si le trait était au blanc, ce seraient les blancs qui seraient embêtés. Bah oui, parce que avancer le pion A, ça fait nul tout de suite, puisque le fou sacrifie sur le pion et après les noirs vont capturer le pion A4. Et si les blancs jouent le roi, ils lâchent le pion A6. Et donc, par exemple, roi prend B8, on ferait roi prend A6 et on perdrait le pion A4 avec une nulle à la clé. Donc en fait, c'est une sorte de zigzag réciproque. Celui qui a le trait est bien embêté. Voilà, et comme on va le voir dans la ligne principale, ça a son importance, cette notion de zigzag réciproque. Ok, alors ce qu'on peut faire peut-être, comme on a vu pas mal de détails, c'est reprendre depuis le début pour que tout le monde sache où on en est. Donc, on va se remettre, excusez-moi, dans la position initiale. Hop, nous y voilà. Donc on a dit que le bon coup était B6, après quoi les noirs jouent roi B4, et sur B7, il faut faire fou A7, on n'avait pas le choix. A6, ici on vient de voir que roi B5 perdait, donc on va s'intéresser à la ligne principale de Prokes qui est de jouer roi A5. Alors ici on se dit que ça va rien changer parce qu'on a toujours cette ressource magnifique B8 promotion, dame, fou prend B8 et roi B7. Ça va changer un tout petit peu, parce que bon, bien sûr les noirs vont jouer roi B5, donc, fidèles à leur stratégie, ils restent au contact du pion A6. Et donc l'idée en fait c'est d'obtenir la même position que dans la variante de tout à l'heure où les noirs jouaient roi B5 au lieu de roi A5, à savoir la position idéale c'est d'obtenir le roi noir en A5 et le pion blanc sur A4 avec bien sûr trait au noir. Donc là si on joue A4 immédiatement, les noirs jouent roi A5 et on est bien embêté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que c'est au blanc de jouer. C'est zigzag réciproque. Donc on doit bouger notre roi et roi prend A6. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Ouais. Alors comment faire pour ça, il faut. C'est la magie des pions qui n'ont pas encore bougé. Ils peuvent avancer de 2 cases, mais aussi ils peuvent avancer d'une seule case. Et donc, en jouant simplement le petit coup A3, on perd un temps précieux. Parce que là, les noirs sont obligés de jouer roi A5 pour rester au contact du pion A6. Bien sûr, le fou ne peut toujours pas bouger. Toujours pas, parce que sinon le pion A6 avance. Et maintenant seulement, après roi A5, on joue A4 et on obtient la fameuse position de zigzag avec trait au noir qui nous fait gagner la partie. Ouais. Vraiment très étonnant parce qu'il y a l'idée d'abord de jouer B8 promotion pour libérer la case B7 et ensuite il y a cette notion de zigzag réciproque avec le jeu un peu du chat et de la souris avec chacun des deux qui essaie d'amener la position avec le trait à l'adversaire, mais bien entendu ce sont les blancs avec leur pion passé qui sont les plus menaçants. Alors Romu, ce qu'on peut souligner, c'est que cette étude, elle a quand même un certain intérêt pratique. Oui, mais en fait, ça illustre relativement bien la lutte qui oppose un fou à des pions passés. Donc c'est quand même un scénario qui peut arriver dans la pratique. D'ailleurs, en général, on aime bien...
C'est un peu le but de notre chaîne, c'est d'essayer de montrer, bon, bien sûr, des études qui sont jolies et sympas à chercher, mais aussi qui ont un intérêt pédagogique et qui peuvent nous servir dans la pratique. Bien sûr, on se fait du bien aux yeux en regardant des choses qui sont sympas, mais quand même, si on peut utiliser quelques techniques dans nos propres parties, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles on a choisi cette étude, c'est que dans la pratique, elle peut être utile. Ouais, notamment avec l'histoire de la diagonale unique, le fait de ne pas mettre le fou, si c'est possible, sur une diagonale trop petite, et enfin l'idée du zigzag réciproque. Donc tout ça, ça pourra être réexploité par les internautes dans leur propre partie, on espère. Merci Romu pour ta présentation très claire comme d'habitude. On espère que vous avez apprécié cette étude. Comme souvent, si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes un petit peu difficile. En tout cas, on espère que vous avez apprécié la présentation qu'on en a faite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est le moyen qu'on a de savoir si vous appréciez notre travail. Merci également de partager auprès de vos amis sur vos réseaux sociaux et ainsi de suite notre chaîne afin qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir étudier les échecs tous ensemble. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.